Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais, je vous ai laissé un peu plus longtemps que d'habitude parce que j'avais crié un peu victoire un peu trop vite sur les symptômes de grossesse. Donc on va y revenir tout de suite. Donc on va parler donc du bilan de la semaine 4, 5, 6 et la septième. Donc ça fait déjà 4 semaines. Parce que là je rentre dans ma 8e semaine de grossesse, donc 10e semaine d'aménorrhée. Ça passe, mine de, je n'aurais pas pensé. En fait, je suis en train de bugger parce que je pensais pas que ça faisait si longtemps que ça. Enfin bref. Donc on revient pour ce bilan de la 4, 5, 6, 7. Alors, 7e semaine. Un mot pour qualifier ces 4 semaines qui viennent de s'écouler. Très fatigante. Voilà pourquoi je vous ai pas fait de vidéo parce que je vous avais laissé avec la vidéo, je crois la dernière fois que j'étais partie aux urgences à cause de vomissements et de nausées que j'avais eu énormément. Eh bien ce n'était pas les antibiotiques, c'était tout simplement les symptômes d'une grossesse tout à fait banale. Sauf que bah, je suis malade un peu plus que la moyenne, comme certaines d'autres d'entre vous. Donc j'ai été extrêmement malade, j'ai eu des nausées et vomissements juste... Voilà, c'est très très dur. J'avais pas envie de filmer de vidéo à ce moment-là, tout simplement parce que dans ces moments-là, on ne fait que de se plaindre, même si on est contente d'être enceinte. Et il était hors de question que je me plaigne sur cette chaîne vidéo. Donc j'ai tout gardé pour moi. Ça a été très très dur parce que en fait, si vous voulez, j'ai des crises pendant deux jours où c'est juste catastrophique, où je vomis tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai même eu la semaine dernière, j'ai eu lundi et mardi, j'ai été très très malade et j'avais toute la partie là de brûler tellement que je vomissais en fait. Donc je buvais, mais je revomissais automatiquement tout de suite. Donc ça, c'était très très dur. Donc ça fait ça pendant 2-3 jours et en fait le temps après de récupérer parce que je dors pas de la nuit, hein, c'est H24 nausées et vomissements. Donc du coup je suis très 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 fatiguée et les 4-5 jours qui va rester après c'est juste mort quoi, je peux pas sortir, je peux rien faire, je suis complètement naze, je dors tout le temps et quand je sors au final je me sens très vite fatiguée, pas vraiment nauséeuse, mais plus barbouillée, pas bien, la tête qui tourne. Donc j'essaye de sortir parce qu'il faut que je sorte, parce que sinon c'est juste pas possible. Mais j'avoue, franchement, honnêtement, c'est compliqué. Je suis très 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 contente d'être enceinte et je me dis que je suis malade, mais je m'en fiche. Mais c'est vrai que c'est fatigant, voilà, c'est très fatigant. Qu'est-ce qui s'est passé aussi durant ces 4 semaines? J'ai eu un autre rendez-vous avec mon obstétricienne qui s'est bien passé. On a fait une échographie de contrôle pour voir si tout se passait bien et je m'y attendais pas du tout parce que pour moi c'était sûr et à 100% sûr que on n'entendrait rien, on verrait pas forcément grand chose. Et j'ai enfin vu, on est passé à l'étape enfin de d'œuf hein, et d'embryon. Et ça m'a fait extrêmement plaisir parce que on avait déjà écarté la grossesse extra-utérine et maintenant on venait d'écarter l'œuf clair parce que j'y pensais aussi, hein, psychotage. Mais il n'y avait plus d'œuf clair non plus, donc l'embryon était implanté, il était bien là et tout se passait très très bien. Et tout d'un coup, donc je regardais sur l'écran, tout se passait bien et je vois à un moment donné une couleur, plusieurs petites couleurs apparaître, faire comme ça. Donc je me suis dit tiens, bah ça doit être son cœur qui se met en place et tout ça. Donc déjà un petit peu émouvant parce que je m'y attendais pas et d'un coup elle appuie sur un bouton et j'entends j'ai pas réalisé, j'ai eu les larmes aux yeux je pense automatiquement, mais j'ai pas réalisé, j'étais là et je me suis dit mais pourquoi? En fait j'avais juste une question, c'est mais je comprends pas pourquoi on l'entend déjà, normalement on l'entend pas tout de suite, et en fait ça dépend de l'appareil de
de l'échographe, plus l'appareil est performant et plus on détectera ces choses-là plus vite. Donc j'ai été très surprise de l'entendre. Même encore aujourd'hui, je réalise pas trop, surtout que bon, comme je vous dis, ça se passe pas vraiment bien, je suis malade et que je suis fatiguée. Donc pour l'instant, en fait, je me laisse vivre. J'ai l'impression que de vous regarder, quand je sors, en fait, ça me fait très bizarre. J'ai l'impression que la vie pour vous continue et que tout va bien et je vois les gens avancer, rigoler, parler. Et moi, je suis là, pas bien, fatiguée, nauséeuse et du coup, je suis là tout le temps à me contrôler pour pas faire un malaise parce que, comme je vous dis, j'ai tendance à vite fatiguer parce que je mange pas forcément beaucoup. D'ailleurs, je voulais vous faire une petite aparté dessus. Quand j'ai commencé, et d'ailleurs j'ai regardé il y a 2-3 jours je crois et j'ai vu la différence. J'ai regardé ma première vidéo, donc c'était au mois de septembre l'année dernière et à l'heure actuelle, depuis cette vidéo là, j'ai presque perdu 14 ou 13 kilos, 13 ou 14 kilos, et là j'en ai reperdu un peu parce que je suis malade et que je vomis et que je mange pas forcément ce que je veux quand je veux. Je sais pas si c'est les envies de grossesse ou qui font que ça me dérègle, mais je ne mange pas à la même heure que tout le monde, donc moi c'est pas genre à midi je vais avoir faim et à 20 h je vais avoir faim, non pas du tout. Je peux très bien avoir faim à 17 h 30 et manger à 17 h 30 mon repas du soir, parce qu'après je mange plus rien, parce que dès que je mange je suis très vite calée. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que je mange beaucoup de fruits. J'ai envie de fruits. Il n'y a que ça qui passe. Je pense que c'est le fait que ce soit froid. J'ai essayé avec des concombres, des tomates, des carottes pour faire des légumes, mais ça passe pas. Il y a vraiment que les fruits. Donc, je pense que je perds du poids. Donc, la gynéco m'a dit que c'était pas du tout grave dans le sens où j'ai quand même du poids en trop. Donc tant mieux que j'en perde, et puis je me dis de toute façon qu'à un moment donné j'en prendrai, hein, ça c'est sûr. Et puis c'est pas très inquiétant de perdre du poids en début de grossesse. De toute façon quand vous êtes malade, hein, vous pouvez pas faire autrement. Donc à ce moment-là elle m'a donné des cachets. Alors elle m'a donné une grande boîte que j'ai pas encore commencé, je vais la commencer. Aujourd'hui on est lundi, ouais, donc je vais la commencer, je vais en prendre un après la vidéo. C'est ça, voilà, c'est tout simplement, il y a de tout, je pense que c'est pour les femmes enceintes et c'est les vitamines et pour la fatigue. Donc là je vais commencer, on va voir si ça fait effet surtout sur la fatigue, parce que c'est vrai que c'est quand même assez pesant. Et pour les nausées et vomissements, elle m'a donné du Donormil que vous avez sans ordonnance, donc vous pouvez y aller directement en chercher. Pour ceux qui connaissent pas, moi je connaissais très bien ce médicament parce que c'est pour les insomnies, pour ceux qui ont du mal à dormir. Donc je connaissais très bien ce médicament, mais en aucun cas pour les nausées et vomissements. Et c'est vrai que apparemment au Canada, ça fait déjà des lustres qui donnent ça aux femmes enceintes qui ont des nausées et vomissements, ça endort. Mais on vous dit de toute façon d'en prendre qu'une prise avant d'aller se coucher. Donc au pire ça vous endort super bien quoi. Et c'est vrai que le matin je ne me réveille plus avec de nausées et vomissements. Je vais avoir des hauts de cœur qui vont faire que je vais vomir 2-3 fois comme ça, mais ça reste des hauts de cœur, ça reste pas du vomissement, et après tout va bien. Donc j'ai toujours la fatigue parce que je pense que ça fatigue quand même et que ça doit pas aider, donc c'est pour ça que je vais commencer mon traitement aussi. Et je vous assure, en fait quand je lui ai dit, déjà j'avais vu sur internet que le Donormil, honnêtement, toutes les femmes enceintes qui avaient essayé en tout cas d'en prendre pour les nausées et vomissements, ça avait fonctionné. Et donc voilà quoi, quand elle me l'a proposé, je me suis dit mais bien sûr, et même elle-même m'a dit je vais vous donner quelque chose de miraculeux, et par contre je ne peux pas l'arrêter, ça veut dire que si je l'arrête le lendemain je suis malade et là les crises reviennent tout de suite. Donc voilà. Donc je tenais quand même à faire cette vidéo dès que ça
je vous assure, je vous promets que franchement ça m'a vraiment manqué. J'avais pas la force, honnêtement, j'avais pas le physique non plus pour me montrer à la caméra. Et je pense que vous le comprenez. Je pense que des femmes qui sont malades pendant qu'elles sont enceintes, enfin malades c'est un grand mot, vous me comprenez, celles qui sont fatiguées. Donc voilà, mais ça me tenait à cœur bien évidemment de vous tenir au courant, et je vous tiendrai toujours au courant si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéos qui se mettent en place. C'est tout simplement parce que soit je ne peux pas, et en plus mon mari était en vacances la semaine dernière, donc j'ai été malade, il était en vacances, donc on voulait un peu profiter aussi. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je n'oublie pas de continuer ma chaîne, et comme je vous ai dit, j'essaierai bien évidemment de faire une vidéo par semaine pour vous tenir au courant, mais quand ça va pas, et donc je peux pas. Et dès que je peux, je le fais comme je viens de le faire là. Donc en tout cas, je voulais vous remercier quand même parce que vous êtes encore nombreux à vous rajouter en tant qu'abonnés. Donc merci, bisous déjà. Merci pour toutes les filles qui ont pris de mes nouvelles durant ces 2 semaines, qui se sont inquiétées à savoir si tout allait bien. Vous inquiétez pas, je vais bien, je suis juste enceinte et c'est les joies de la grossesse qui m'arrivent. J'ai juste hâte en fait de passer aux 3 mois, donc je serai à mes 3 mois fin juin. Et la date du terme a été définie donc pour le 30 décembre. Noël à la maternité, je pense, avec la chance que nous avons. Mais c'est pas grave, ça sera le plus beau des cadeaux de Noël. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à parler, à m'envoyer des mails, à vous abonner si vous êtes tout nouveau. Et puis moi, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite, je vous promets, hein, pour vous dire, j'ai rendez-vous le 2 juin. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire de plus d'ici là. Donc voilà, j'attends mon rendez-vous le 2 juin et je vous fais un petit débrief de ce rendez-vous. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt les filles. Gros bisous!